Ce sniper est une arme de guerre absolue. On a tous un ami qui dit que les snipers c'est nul en mode zombies, mais est-ce qu'il a raison? On a testé les 5 plus gros snipers de Code Black Ops 6 pour découvrir la meilleure arme pour éliminer les hordes de zombies. Et le résultat, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Pour ce défi, on a un objectif simple. Trouver le roi des snipers dans le mode acharnement. On va noter chaque arme sur 4 critères. La puissance, la mobilité, la maniabilité et le fun factor. On va les affronter à travers plusieurs manches pour voir comment elles se comportent face aux hordes de zombies. Alors, l'AMR mode 4, l'aspirateur à zombies. Bon, côté puissance, quand ça touche, ça pète. Mais le problème, sa cadence de tir. On a le temps de prendre un sandwich entre 2 balles. Pas d'étoile. Du coup, sa mobilité, on se déplace comme si on avait enfilé le zombie, pas l'arme. Pas d'étoile. Heureusement, sa précision est correcte, ça sauve un peu les meubles. Et le fun factor, bof. C'est rigolo 30 secondes, après on regarde sa montre en espérant la prochaine arme. Pas d'étoile. Bilan des courses, 2 étoiles sur 5. C'est le roi de la situation très spécifique, qui arrive une fois tous les 10 ans. Ah, le HDR, le sniper le plus classique, le chouchou des joueurs. Notre espoir pour ce test. Et il n'est pas si mal. Côté puissance, c'est une bête. Ça défonce tout, c'est un vrai kiff. Par contre, sa cadence de tir, oh là là, on pourrait compter les secondes entre chaque tir. Pas d'étoile. Sa mobilité, c'est un peu comme un camion, c'est lourd. On va pas se mentir, pour esquiver les hordes, c'est pas idéal. Pas d'étoile. Heureusement, sa précision est légendaire. À distance, c'est un artiste. Et le fun factor, c'est un classique indémodable. Voir un zombie voler en éclats, ça ne vieillit jamais. Une étoile. Bilan, 3 étoiles sur 5. C'est l'arme de sniper la plus sniper qui soit. Puissante et précise, mais il faut vraiment aimer prendre son temps. Et avoir de bons mollets pour courir. Attention, âme sensible, s'abstenir. Voici le LW3A1 Frostline. C'est le sniper qui nous a fait regretter nos choix de vie. C'est pas un sniper, c'est une punition. Côté puissance, il est aussi puissant qu'un pistolet à eau. Pas d'étoile. Sa cadence de tir, on dirait qu'il faut le prier pour qu'il veuille bien tirer. C'est une méditation, pas d'étoile. Sa mobilité, c'est comme nager dans de la mélasse. On est une cible immobile, parfaite pour les hordes, pas d'étoile. Sa précision, c'est son seul point à peu près correct. Mais à quoi bon viser juste si ça ne fait aucun régat? Et puis le fun factor, c'est une torture. Le seul fun qu'on a eu, c'est de passer au sniper suivant. Pas d'étoile. Bilan, 1 étoile sur 5. C'est la pire expérience sniper en mode zombies. Le SVD, c'est le réveil. Le premier vrai semi-auto de notre test et ça change la vie. Côté puissance, c'est pas le plus gros calibre, mais ça fait très mal. Côté cadence de tir, enfin une arme qui comprend l'urgence. On peut tirer presque sans s'arrêter. Côté mobilité, correct. On n'est plus en rocher, on peut enfin esquiver. Côté précision, fiable à moyenne portée. Pas besoin d'être un sniper de légende pour viser. Et le fun factor, c'est l'explosion. Vider un chargeur entier dans une horde, c'est un des plus grands kiffs de ce jeu. Bilan, 4 étoiles sur 5. C'est un excellent compromis entre puissance et agilité. Il est la preuve vivante qu'on peut être efficace avec un sniper en mode zombie. C'est le challenger parfait pour le trône. Et le vainqueur est le LR7.62. La légende est vraie. Ce sniper n'a pas de faiblesse. Il ne se contente pas de tuer, il anéantit tout sur son passage. Côté puissance, c'est une frappe de titan aux balles explosives. Une seule balle peut pulvériser une horde entière. Sa cadence de tir, rapide, fluide, impitoyable. Recharger est optionnel tellement chaque balle règle son propre apocalypse. Sa mobilité, on se déplace comme si on portait un pistolet. Agilité totale pour mieux viser les groupes. Sa précision, un laser. Chaque explosion va exactement là où vous le voulez.
Et le fun factor, c'est l'extase absolue. Voir des vagues entières de zombies voler en éclats d'un seul tir, c'est addictif. Bilan, 5 étoiles sur 5. C'est la preuve ultime que les snipers peuvent dominer dans ce mode. Si vous ne testez qu'une arme, ce doit être celle-là. Le roi de l'apocalypse a trouvé son trône.